Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la mise en forme conditionnelle et des filtres, ce qui clôture le niveau débutant. Alors, avant de passer dans la partie 2, niveau intermédiaire, gestion des données et des formules avancées, nous allons réaliser une série d'exercices pour mieux consolider les connaissances acquises. Alors pour cela, je vais ouvrir Excel et nous allons débuter. Alors l'objectif, c'est apprendre à manipuler les bases d'Excel, les formules, les tris, les filtres, les mises en forme et les validations de données. Pour l'exercice 1, nous allons créer un tableau dans Excel et nous allons réaliser des calculs au niveau du total. Alors, nous allons créer un tableau produit, un tableau contenant des produits, le prix unitaire, la quantité vendue, on peut agrandir et on va réaliser un calcul du total. Alors, nous allons mettre les en-têtes en gras, agrandir, et puis on va aller sur une liste de produits. Donc, tout ce qui nous vient en tête, je vais prendre des pommes, ananas, orange, avocat, légumes, du riz, du pain, de l'avoine et autres. Donc, je vais copier et je vais coller pour que la liste soit un peu longue. Alors, quantité, prix unitaire. Je dis n'importe quoi, 12 euros, 15, 18, 26, 5, 4, 15. J'écris vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que je suis allé. Je vais couper. Je vais coller là. Et puis 2. Alors, j'ai vendu 3, 25, 45, 63. Et puis, je vais tirer la liste comme ça. Alors, quelle est la formule pour le total? On a vu plusieurs façons. On peut prendre étoile et C de B 2 fois C 2 égale, et avec le poignet, au niveau du poignet de recopie, on peut étendre la formule, ou alors on peut utiliser la fonction somme. Non, pas la fonction somme, la fonction produit. Somme. Alors, je prends ça, égal, et il est là. Donc, on peut appliquer la somme, le produit, et vous comprenez bien que dans ce cas, c'est le B2 fois le C3 égal. Vous pouvez faire des produits, des divisions, des multiplications, les modulos, les puissances, vraiment un ensemble de calculs que vous pouviez réaliser.
Alors ça, c'était la première compétence. Donc, vous pouvez saisir dans les cellules, vous pouvez faire des mises en forme au niveau des textes, de la police et autres. Vous pouvez centrer les en-têtes, vous pouvez saisir dans des colonnes et des lignes, vous pouvez réaliser des calculs. Alors ça étant fait, on va appliquer un tri. On va appliquer les tris et les filtres. On a vu, on sélectionne, on va dans données et on applique le filtre. Donc il est là. Donc, on peut filtrer, on peut trier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va trier, on va filtrer sur ananas. Alors on voit au niveau d'ananas quel est le prix unitaire, quelles sont les quantités vendues, quel est le total calculé. On peut effacer le filtre, on peut trier de A à Z. Donc ça commence par ananas jusqu'au riz. On peut trier de Z à A. On peut trier par les couleurs. Donc là, on vient au tri personnalisé. On va ajouter un niveau. On va trier par les produits. Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé. On va d'abord le supprimer ici. Et puis, je vais faire un tri personnalisé. J'ai trié par les produits de A à Z. Je peux ajouter un autre. Je veux par les prix unitaires du plus petit au plus grand. Non, je veux du plus grand au plus petit. Alors, OK. Vous voyez que j'ai réalisé au niveau de 2 cellules, 2 colonnes, puisque j'ai ajouté 2 niveaux de filtre. Au niveau des produits de A à Z, au niveau du prix unitaire du plus grand au plus petit. Vous voyez bien qu'il y a un contraste puisque là, on a 2 et 25 parce qu'ils respectent d'abord les produits par ordre croissant de A à Z et après le prix unitaire. Donc, vous pouvez faire un ensemble de filtres. Vous pouvez appliquer les filtres sur plusieurs colonnes à la fois. Vous pouvez trier par des couleurs. Ça, on n'a pas des couleurs, donc impossible de réaliser cela, mais vous pouvez faire des tris personnalisés et ajouter autant de niveaux que possible. Alors, je vais supprimer. OK. Alors, dans l'exercice 3, on va valider les données. Donc, je vais refaire cette table produit, mais je vais utiliser l'option validation des données. Alors, qu'est-ce que je fais? On l'a vu. Pour empêcher peut-être que lors de la saisie, que quelqu'un commette une erreur. Or, si je crée ma liste, la personne n'a qu'à cliquer sur le produit concerné et c'est tout bon. Alors, je vais sélectionner la table, la colonne produit, validation des données. Je veux prendre liste et je veux entrer toutes mes valeurs, c'est-à-dire ananas, point virgule, avocat, point virgule, avoine, point virgule, j'ai des légumes, orange, pain, pomme, et ainsi de suite. Voilà. Je peux ajouter un message de saisie, je peux ajouter une alerte d'erreur, tout ça on l'a vu, et je valide. Alors, j'ai cette icône qui apparaît, donc je peux avoir, si c'est le produit concerné, orange,
peint et autres. Vous avez bien compris. C'est une des compétences qu'on a développées dans ce volet niveau débutant. Alors, on va faire une mise en forme. On a aussi vu des mises en forme. On sélectionne. On va à accueil. Et ici, on a mise en forme conditionnelle. On a vu des mises en forme de surbrillance de cellules supérieures, inférieures, entre du test, une date, les valeurs doubles. On a vu les plages hautes ou basses, les barres de données, les icônes, les jeux d'icônes, les nuances de couleurs et des règles. Alors, je vais sélectionner cette cellule. Je vais sélectionner cette colonne. Mise en forme conditionnée, jeu d'icônes. Et voilà. Donc, très vite, vous pouvez voir les rouges, ce sont les valeurs les plus basses. Le vert, ce sont les valeurs les plus hautes. Et le jaune, haute ou basse, relativement moyenne. Donc, vous pouvez appliquer des règles. Vous pouvez écrire vos règles. Alors, mise en forme conditionnée avec des valeurs des cellules comprises. Vous pouvez, je veux des valeurs supérieures à 1000, supérieures à, vous entrez une valeur. Vous pouvez jouer sur le format. Vous voulez le remplissage en vert. Je pense un peu trop foncé comme ça, c'est bon. Vous faites OK. Vous appliquez et vous avez toutes les valeurs supérieures à 1000 qui sont identifiées, qui sont coloriées en vert. En fait, les cellules. Donc, ceci vous permet de faire rapidement des analyses sur vos données et autres. Alors, à vous de jouer. Je vous conseille de multiplier des exercices de base pour vous permettre de maîtriser les concepts de base, multiplier les exercices concrets. Alors, félicitations, vous avez maintenant les bases essentielles pour débuter sur Excel, les formules de calcul, les tris, les filtres, les validations de données, les mises en forme conditionnelles et bien d'autres. Avec ces compétences, vous pouvez déjà gagner du temps, organiser vos données efficacement et automatiser certaines tâches courantes comme les totaux ou autres. Alors, les prochaines vidéos vous permettront d'approfondir vos connaissances avec des fonctions avancées, les graphiques et les tableaux croisés dynamiques. Alors, je vous rappelle, la pratique est la clé. Plus vous utilisez Excel, plus vous deviendrez à l'aise et performant. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si ces vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Laissez-moi des commentaires, des questions, des interrogations, tout ce que vous voulez, je répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.